Donc nous en sommes à Hébreux 7 et nous allons lire ensemble versets 1 à 3. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord le roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Donc, on en arrive maintenant à ce qui ne pouvait pas être compris par ceux qui, justement, étaient lents à comprendre. On avait vu ça dans les chapitres précédents. Et donc, l'auteur aborde maintenant des sujets qui concernent les hommes faits, parce qu'il va nous parler donc de Melchisédek. Et donc, ce Melchisédek, c'est un sujet de discussion encore des théologiens. C'est un mystère, cet homme, cette personne, on va dire. Qui était-il réellement ? Il n'y a que 3 passages qui parlent de lui. Donc le premier, c'est dans la Genèse. Donc si on remonte dans le temps, c'est à peu près 2000 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, le deuxième passage, c'est 1000 ans avant Jésus-Christ, dans les psaumes. Et puis le troisième, c'est l'Épître aux Hébreux, il y a 2000 ans. Donc on peut dire que chaque passage est séparé de 1000 ans. Et on a lu le texte d'Hébreux. Maintenant, nous allons lire le psaume 110, verset 4, où il est dit « L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. » Donc c'est un psaume prophétique qui nous parle clairement de Jésus-Christ, le Messie d'Israël. Et Dieu, ici, nous dit qu'il lui a donné autorité pour accorder le pardon en tant que sacrificateur, avec cette déclaration solennelle, tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Maintenant, on remonte encore un petit peu plus loin dans le temps, et on va lire le texte principal sur ce personnage, Genèse 14, versets 17 à 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alors, qui est ce personnage énigmatique ? On pourrait faire plein de suppositions. On pourrait même aller au-delà des Écritures, parce qu'il y a des textes extra-bibliques, notamment qu'on a retrouvés à Qumran, qui définissent Melchisédek comme étant un être angélique, donc un ange. Mais bon, Dieu ne veut pas qu'on aille en dehors de la Bible, on va rester dans la parole de Dieu. Et finalement, tout ce dont on a besoin de savoir sur Melchisédek, c'est là, dans les 3 passages que nous venons de lire. Et si Dieu n'a pas voulu qu'on en sache davantage, c'est que c'est suffisant. Et alors, on voit d'abord qu'il s'agissait d'un roi de Salem. Ça signifie roi de paix. Salem, Salam, c'est la paix. Et donc tout de suite, ça nous fait penser à Jérusalem, Yerushalem. Et donc on se demande, est-ce qu'il n'était pas, finalement, le roi de ce qui deviendra Jérusalem ? Peut-être, mais il était connu, en tout cas à l'époque d'Abraham, en tant que roi. C'était un roi, semble-t-il, respecté, qui avait sa place, non loin de la plaine de Sodome, puisqu'on le voit en présence du roi de Sodome. Et en analysant simplement ces simples faits, on voit que c'est un roi qui exerce des fonctions du temps d'Abraham. Ça sous-entend qu'il était un homme parmi les hommes. C'est évident. Les anges, quand on regarde les anges dans la Bible, tout comme l'ange de l'Éternel, apparaissent ponctuellement dans les Écritures, mais jamais dans une longue période pour exercer quelque chose comme ici, un royaume, pour gouverner sur un royaume. Donc, c'est jamais d'une manière permanente qu'un ange apparaît.
Ensuite, il est courant d'entendre que ce Melchisédek pourrait être Jésus-Christ en personne, puisque, eh bien, il y a déjà Jésus-Christ qui apparaît sous forme de l'ange de l'Éternel, hein. Mais je ne pense pas que Christ ait vécu une vie de roi de Salem, même une année complète, hein, simplement pour en venir à ce court instant où il est en présence d'Abraham. Ça ne me semble pas très cohérent par rapport aux Écritures. Non, Melchisédek était un homme, en fait, qui a vécu du temps d'Abraham et qui avait un royaume et qui exerçait son pouvoir sur son royaume. Melchisédek était un homme exactement comme nous. Mais plus que roi, il était aussi sacrificateur. Donc, c'était un prêtre, hein, et pas un prêtre de n'importe quel dieu païen, non, un sacrificateur du Dieu très haut. Ça veut dire qu'il cumulait une double fonction, prêtre et roi. Plus tard, quand on lit les Écritures, on voit que le cumul des deux fonctions n'était pas possible, hein. Il y avait les rois d'un côté, et puis il y avait les sacrificateurs de l'autre côté. Mais ici, Melchisédek est complètement différent. Et finalement, en lui, on commence à voir un type parfait de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Christ, lui, cumule les deux fonctions, sacrificateur et roi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, mais il est aussi notre sacrificateur pour toujours. Ensuite, le nom de Melchisédek signifie roi de justice. Donc il est roi de paix, roi de Salem, et roi de justice en même temps. Et là, on retrouve Jésus-Christ, hein. Il est roi de paix, il est roi de justice, hein. Et on va voir particulièrement lors du millénium que Christ va faire régner la paix, mais par sa justice, hein. Il sera ferme et intransigeant avec le mal. Et ce qui est touchant avec ce Melchisédek, c'est que cela nous montre aussi que le Dieu très haut était adoré, il était servi par quelqu'un qui est en dehors de la lignée de Sem, ici, hein. Et Dieu était aimé, connu aussi par les païens. Et ça, c'est un fait certain qu'on retrouve dans les Écritures, hein, de tout temps, même en dehors de la lignée choisie, on va dire, hein, eh bien, il était aimé et adoré. Par exemple, on pense à Abimélec, vous vous souvenez, Abimélec, le roi qui a voulu prendre Sarah, la femme d'Abraham, et Dieu lui a parlé par un songe, et il est touché, et Abimélec est sincère dans son âme, hein. Et donc il y avait des hommes et des femmes qui connaissaient l'Éternel, qui aimaient le Dieu très haut, c'est-à-dire le Dieu maître du ciel et de la terre. Donc Abimélec a été protégé, il n'a pas été jugé, hein, il a fait ce qu'il fallait, il a rendu Sarah à Abraham. Quand on dit cela, maître du ciel et de la terre, en fait on a tout dit. En fait il ne reste rien d'autre. Il est le maître du ciel, il est le maître de la terre. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu, en fait, hein. Et ce n'est pas que l'homme de polythéiste est devenu monothéiste, hein. Souvent on entend ça, les hommes à l'origine étaient polythéistes et puis sont devenus monothéistes. Non, c'est que l'homme était monothéiste, mais à cause de son péché, à cause de sa désobéissance, à cause de tout ce qui était dans son cœur, sa perversion, eh bien il est parti vers le polythéisme, hein. Il s'est perdu dans les ténèbres. Mais je voudrais quand même vous faire part d'une remarque que certains réformateurs, donc Luther d'abord, et puis Calvin aussi, se sont aperçus, ont relevé le fait que Sem n'était pas décédé à ce moment-là, hein, et peut-être que ce Melchisédek, en fait, aurait été Sem. Vous voyez un peu le personnage, hein, qui a des siècles, hein. Et finalement, Sem, c'est le père d'Abraham, hein. Et l'Écriture ne le dit pas expressément, donc on peut pas le dire non plus, on peut que le citer en passant, mais c'est quand même intéressant, hein, parce que bien on comprend que Abraham se prosterne, hein, devant Sem. Il y a du respect pour ce personnage. Mais même si c'était vrai, eh bien Dieu n'a pas voulu qu'on le sache d'une manière claire. Pourquoi ? Parce que Melchisédek, en fait, n'avait pas pour vocation d'être défini comme étant une personne ou une autre, hein, mais il avait pour unique vocation de typifier Jésus-Christ. Donc Melchisédek est entouré d'un mystère, hein, parce qu'il est une image parfaite de Christ. Roi de Salem, roi de paix,
Ensuite, il fait apporter à Abraham du pain et du vin pour le bénir. Et là encore, un mystère. Hein. On se dit, mais le pain, le vin, tout de suite, ça nous renvoie, nous, à Jean chapitre 6, hein, Christ, le dernier repas, la Pâque, hein, où il dit qu'il est lui-même le pain et le vin. Et donc, bien avant l'instauration, mais alors vraiment bien avant l'instauration de la Pâque, hein, on voit déjà ces deux espèces du pain et du vin mentionnées avec ce type de Jésus-Christ. Alors que même dans le sacerdoce lévitique, on ne voit pas cette association du pain et du vin là en même temps, hein, mais Melchisédek les fait apporter. Encore là un signe d'un type de Christ. Ensuite, ce qui rend ce Melchisédek très original, étrange, hors norme, c'est le verset 3, on peut le relire ensemble. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Donc, en lisant ce verset, eh bien, ça fait penser que ce personnage, mais il n'est pas humain, hein, ou il est une Christophanie, c'est-à-dire une apparition de Christ hein, sous forme humaine. Il n'est pas dit qu'il était le Fils de Dieu, mais qu'il fut rendu semblable au Fils de Dieu. Ça signifie qu'en fait, il était comme un fac-similé, comme une copie, hein, comme un modèle ou une image du Fils de Dieu. Et c'est pour cela que le texte inspiré est très succinct sur les caractéristiques de Melchisédek. En fait, seul ce qui nous fait penser à Christ comme étant, voilà, lui, l'image de Christ, hein, eh bien, nous est relevé. Et s'il n'avait pas de père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, c'est que rien n'a été écrit nulle part, en fait. On n'a rien, absolument rien. Et quand on lit la Bible, on voit que toujours la naissance, elle est mentionnée. Par exemple, on va lire « Seth, âgé de 150 ans, engendra Énoch ». Et quand quelqu'un mourait, là encore, c'est mentionné. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Mais pour lui, pas de traces de père, de mère, de naissance, de mort. En fait, il n'y a rien qui est écrit pour lui ou mentionné dans un écrit, si bien qu'on ignore tout de ce personnage. Mais Dieu a permis cela à dessein, justement pour qu'il soit sans père, sans mère, sans commencement de jour, et qu'il soit l'image de Christ, hein, qui lui n'a réellement pas de commencement. Et puis il faut dire aussi que la généalogie était quelque chose de très important pour le peuple juif, hein, et même on le voit après pour cette question des sacrifices, de l'office sacerdotal. La généalogie est vraiment très importante, même encore aujourd'hui, hein, on essaie de retrouver la généalogie des uns et des autres, et justement pour anticiper en vue du futur temple hein, reconstruit, qu'il puisse y avoir de nouveau des sacrificateurs. Et celui qui ne pouvait pas prouver qu'il était un ancêtre d'Aaron, ou qui ne pourra pas prouver qu'il est un ancêtre hein, d'Aaron et des Lévites, hein, eh bien il ne peut pas entrer dans le service hein, sacerdotal. Donc la généalogie est très importante, hein, surtout pour le fait d'être sacrificateur du Dieu très haut. Mais ici, ce Melchisédek, donc qui est avant l'établissement de l'ordre d'Aaron, est hors norme en fait. Il est en dehors de tout, hein, à la manière de notre Seigneur Jésus, qui lui, Jésus, n'était pas de la tribu de Lévi, mais de la tribu de Juda. Donc normalement, pas la tribu des sacrificateurs. Et s'il y avait un vrai sacrificateur du Dieu très haut qui n'était pas de la tribu de Lévi, hein, puisque il était encore dans les reins d'Abraham, hein, alors eh bien, notre Seigneur pouvait aussi, lui, être un sacrificateur, un souverain sacrificateur. Et la parole de Dieu nous dit que Christ était sacrificateur selon l'ordre de cet autre sacrificateur, eh bien Melchisédek. Mais alors, quel était le but de l'auteur de l'Épître aux Hébreux en citant ce sacrificateur hors norme ? Et on voit que Melchisédek était supérieur à Abraham, qui était pourtant le père des croyants. Hein, voilà. Melchisédek est donc une autorité au-dessus d'Abraham pour deux choses. Premièrement, il va bénir Abraham, et c'est quelque chose de très fort, parce que dans cette bénédiction, enfin moi j'imagine Melchisédek debout, Abraham qui tombe à genoux devant lui, donc voilà, il est supérieur à Abraham.
Et puis deuxièmement, Abraham lui donne la dîme de tout le butin qu'il a pris. Et en Genèse, il est dit, Abraham lui donna la dîme de tout. Et là encore, c'est une image très forte, hein, puisque Abraham inférieur, eh bien, donne la dîme au supérieur, à Melchisédek. Et il est certain que l'auteur de l'Épître aux Hébreux voulait enseigner quelque chose aux Hébreux, justement, puisqu'il écrit à des Juifs, hein, au sujet de cette image de Christ. Alors on va lire maintenant Hébreux 7, 4 à 10. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Et en fait, ce que l'auteur de l'Épître veut démontrer, c'est que Melchisédek est supérieur aux Lévites et donc à Aaron. Et comme Melchisédek est une image de Christ, et comme Christ est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, eh bien Christ est supérieur à Aaron. C'est cela. Et son ministère de sacrificateur est supérieur au ministère d'Aaron. Alors je vous ai fait... voilà, je voulais illustrer un petit peu. Melchisédek, sacrificateur du Dieu très haut, est supérieur à Abraham, père des croyants, et donc supérieur à Aaron et les Lévites. Et Christ, sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, même niveau. Donc forcément, Christ, eh bien, est supérieur à Abraham, père des croyants, supérieur à Aaron et aux Lévites. Et puisque Abraham, père d'Aaron, père de tous les Lévites, s'est abaissé devant Melchisédek, qui lui a donné la dîme de tout, et qu'il a reçu la bénédiction de lui, alors, eh bien, Melchisédek est supérieur. Sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et donc, Melchisédek a un office sacerdotal supérieur à celui d'Aaron. Et ça, c'était quelque chose que les Hébreux devaient comprendre, puisque pour eux, la sacrificateur n'était que par Aaron. Il n'y en avait pas d'autre. Donc, ils étaient les sacrificateurs par excellence. Et l'auteur démontre que non, Christ est supérieur. Il est un souverain sacrificateur supérieur à Aaron. Et Dieu a permis que Moïse écrive sur Melchisédek, que David écrive sur Melchisédek, justement pour que, eh bien, ça fasse autorité, pour dire, mais regardez, qui il est ce Melchisédek ? Eh bien, Christ est selon l'ordre de Melchisédek. Et il est une image parfaite, un type parfait de Christ. Et le silence des Écritures au sujet de sa mort le laisse même comme vivant, puisqu'on ne sait pas s'il est mort, puisque personne n'a dit qu'il était né ou mort. Et Melchisédek, du coup, est regardé comme vivant éternellement. Et il l'est de toute manière, dans le sens où il est sauvé, son salut. Et il est regardé comme celui qui vit éternellement. Alors, question, est-ce que Dieu l'aurait enlevé à la manière d'Enoch ? Mais tout ça, c'est des suppositions. En fait, on ne sait pas. Dieu n'a pas voulu qu'on le sache, parce que le but, c'était surtout de comprendre Christ, le type. Lui, il n'était qu'une image. L'important, c'était la réalité. Verset 8. Et si ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Melchisédek est vivant, et il vit toujours aujourd'hui dans la présence de Dieu, qu'il soit réellement physiquement mort ou qu'il ait été enlevé. Verset 9, il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Et en faisant abstraction de sa parenté, de sa généalogie, de sa naissance, de sa mort, eh bien l'Écriture en fait un sacrificateur perpétuel qui
qui continue. Hein, et donc il est le type du sacrificateur éternel, hein, parce que Christ est notre souverain sacrificateur éternel. Et l'important, ce n'est pas le type, l'important, c'est la réalité. Et c'est ce que Dieu dit dans le psaume 110. Si on le reprend, regardez, il dit « L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. » Voilà. L'important, c'est Christ, hein, notre souverain sacrificateur, qu'il est pour toujours. Que voyons-nous au sujet de Melchisédek ? Est-ce qu'il en est parlé plus tard dans l'Apocalypse, hein ? Est-ce que Melchisédek sera souverain sacrificateur dans le millénium, ou encore sur la nouvelle terre que Dieu va créer? En fait, il disparaît complètement de la scène après cela. Pourquoi ? Pour laisser place à Christ, hein, parce que Christ est le souverain sacrificateur dont nous avons besoin, et il n'est plus du tout question après de Melchisédek. Hein. Il était une image, l'important c'est la réalité en Jésus-Christ. Et donc l'auteur veut montrer dans ce chapitre 7 que Jésus est supérieur en tant que souverain sacrificateur éternel à Aaron, à ses fils, qui étaient des hommes mortels. Alors pour conclure, ce que cela voulait dire, hein, c'est que le sacerdoce avait changé. On était sous un nouveau sacerdoce, hein, et maintenant il fallait se tourner vers le sacrificateur légitime, Christ, hein, et il ne servait à rien de revenir au judaïsme. Christ était le sacrificateur légitime selon l'ordre de Melchisédek. Alors pour nous, on peut retenir deux choses. Hein. Ça nous enseigne que c'est Christ, hein, qui nous bénira. C'est lui qui est le supérieur qui nous bénit. Hein. À l'image d'Abraham le croyant qui fut béni par Melchisédek, hein, nous aussi, on vient au pied de Christ et on est béni par Christ, hein, qui nous pardonne, qui nous réconcilie avec Dieu. Et puis ça nous enseigne aussi que c'est à Christ qu'il faut faire des offrandes, nos offrandes. Hein. Melchisédek était une image de Christ, hein, et pour Abraham qui vient et qui lui donne la dîme de tout, de la même manière, nous, on fait nos offrandes à Jésus-Christ. Hein. Il est notre roi, notre Dieu. Voilà pour cette étude sur le début du chapitre 7. On verra donc la suite la prochaine fois.